L'intransigeance est un trait de caractère qui élève l'ego et donne à la personne l'impression d'avoir toujours raison. Cependant, cela crée souvent des problèmes car l'intransigeance ne permet pas de comprendre tous les aspects d'une situation. Les personnes intransigeantes sont souvent perçues comme arrogantes et cette attitude peut conduire à l'antipathie des autres. Pour véritablement comprendre et agir de manière intelligente, il faut avoir de la vie dans l'intelligence, ce qui manque aux personnes intransigeantes. L'intransigeance est aveuglée par une vision étroite et subjective et crée un sentiment d'insécurité qui cherche à se camoufler derrière l'ego. Ces personnes semblent souvent avoir un sens aigu de la justice, mais en réalité, elles utilisent leur égocentrisme pour définir ce qui est juste selon leurs propres mesures. L'intelligence réelle peut sembler intransigeante, mais la véritable intelligence subjective doit être guidée par la créativité et non par des aspects caractériels. L'intransigeance marque toujours la personnalité, mais un être conscient ne doit pas laisser ce trait l'éloigner de son intelligence réelle. Si l'intransigeance doit être appliquée, elle doit l'être selon le discernement de l'intelligence créative. L'être inconscient est intransigeant car il utilise une attitude de détermination, tandis que l'être conscient utilise la vibration énergétique pour formuler ses actions. L'intransigeance chez un être conscient est un refus fondamental de transiger avec des situations inconscientes, tandis que chez un être inconscient, c'est une conséquence de faiblesse et de défaut dans sa vision. Un être conscient qui est intransigeant l'est par conviction profonde, tandis qu'un être inconscient l'est simplement en raison de son caractère. L'intransigeance de l'être humain est souvent causée par une force créative qui le pousse dans une certaine direction. Cependant, il doit être conscient de son intransigeance afin de ne pas laisser son côté émotionnel en profiter. L'intransigeance ne doit pas dépasser sa fonction naturelle et doit être contrôlée par l'intelligence plutôt que la volonté subjective. Si elle n'est pas utilisée de manière créative, elle peut devenir destructive. L'individu intransigeant ne réalise pas que sa force de caractère provient d'un déséquilibre qu'il cherche inconsciemment à corriger. Il doit apprendre à utiliser cette force de manière mesurée et ajustée en fonction de son intelligence. L'intransigeance peut être utilisée pour masquer nos propres failles et nous donner une impression illusoire de justice. Elle est souvent utilisée pour affirmer notre identité, mais cette identité est construite sur le dos des autres et n'est pas fondée sur une véritable base intérieure. L'esprit est fort et juste, mais il ne manifeste pas son pouvoir de manière intransigeante. L'individu doit prendre conscience que l'intransigeance est une couverture qui cache les véritables motifs de son action. Elle colore la volonté et l'intelligence de l'individu de manière peu séduisante. Être intransigeant ferme la personne sur elle-même et limite l'évolution de son intelligence créative. L'intransigeance est le résultat d'un lien entre l'âme, l'astral et le mental inférieur, et montre que l'âme a encore une influence sur l'individu. Pour être réellement libre, l'individu doit être capable de voir les jeux qui se jouent en lui entre les forces astrales et mentales. L'intransigeance de l'ego empêche l'homme de prendre conscience de son esprit et le pousse à se soumettre à l'âme, une partie de lui-même qu'il ne peut utiliser mais qu'il utilise à ses propres fins. L'ego perd ainsi conscience de lui-même et devient dominé par l'âme, ce qui entraîne des attitudes intransigeantes et une perte de conscience de la réalité. L'intransigeance ne permet pas de voir l'autre face d'une situation et nuit à l'intelligence réelle de l'ego. Cela conduit à des jugements erronés, à des troubles de l'esprit et à une diminution de la liberté réelle de l'ego. L'intransigeance empêche également l'effort de voir le point de vue des plus faibles, alors que chaque individu a quelque chose à apprendre des autres. Il est donc essentiel de prendre conscience de son intelligence réelle pour éviter l'intransigeance et cultiver une conscience créative. L'intransigeance est un phénomène qui se manifeste par des rapports de force plutôt que par une intelligence réfléchie. Cependant, l'intelligence créative, qui est au-dessus de la dualité, peut neutraliser facilement l'intransigeance. L'intransigeant perd contact avec lui-même et se sert de sa vanité pour se justifier. L'être humain est en train de découvrir sa vraie nature et une fois qu'il prendra conscience de son double, il ne sera plus manipulé par les forces qui cherchent à le contrôler. L'homme nouveau ne peut pas être influencé par les énergies du passé, car elles sont contraires à la liberté. L'intransigeance peut atteindre toutes les couches de la société et peut devenir dangereuse lorsqu'elle s'étend à la politique, pouvant conduire au totalitarisme. Hitler en est un exemple, lui qui était féroce dans son intransigeance. L'intransigeance politique est décrite comme étant une forme de torture mentale perpétuelle qui mène les nations vers le totalitarisme, le fascisme et le nazisme, empêchant ainsi l'harmonie entre les hommes et les nations. L'auteur voit l'intransigeance comme une faille dans l'intelligence qui retarde l'évolution de
L'humanité. Cependant, il affirme que le XXIe siècle verra émerger des individus dotés de pouvoirs psychiques supérieurs qui mettront fin à cette intransigeance politique et apporteront de l'espoir à l'humanité. L'auteur souligne que l'intransigeance est basée sur la peur et la domination, et que cette attitude durcit le caractère et rend difficile l'expression de l'esprit. L'intransigeance peut également isoler l'individu et affecter ses relations avec les autres. Enfin, l'auteur encourage la conscience et la sensibilité, affirmant que reconnaître ses erreurs et chercher à les réparer ouvre de nombreuses portes dans les relations humaines. L'intransigeance est un jeu de volonté créative et d'intelligence créative. L'intransigeant est conscient de jouer ce rôle, mais n'est pas réellement intransigeant. En utilisant l'intelligence et la volonté créative, on peut neutraliser toute forme d'intransigeance. La patience mentale élevée au stade de la conscience créative peut également aider à contrer l'intransigeance. L'ego de l'être intransigeant peut être protégé par la neutralité de l'être conscient, ce qui force l'intransigeant à modifier son comportement. La faiblesse de l'homme est de nourrir ses faiblesses par manque de centrisme. L'intransigeant peut se reconnaître par sa tendance à vouloir trancher les situations de manière catégorique ou à voir les choses seulement selon son propre point de vue. La flexibilité est importante pour ne pas être intransigeant et pour enrichir la vie grâce à l'intelligence créative. L'intransigeance tue la flexibilité et empêche d'apprécier les autres. La flexibilité de la personne requiert une diminution de l'aveuglement causé par le corps astral sur l'intelligence inférieure. Pour devenir flexible, il est essentiel de développer la patience, qui tempère le caractère rigide de l'intransigeant. Seul le double peut créer des conditions suffisamment rigides pour que le caractère de l'intransigeant se casse petit à petit et que la flexibilité prenne racine en lui. Lorsque l'homme prend conscience du pouvoir du double dans sa vie, il comprend la relation entre l'intransigeance et la flexibilité de la personne. L'intransigeance peut rendre difficile la création de collaborations amicales avec les autres, ce qui complique la vie de l'intransigeant. En développant de l'éther, on crée de grandes amitiés qui rendent la vie plus douce. L'être conscient réalise que beaucoup d'êtres évoluent autour de lui, avec lesquels il aurait auparavant eu du mal à établir une connexion en raison de son intransigeance. Il est important de différencier l'intransigeance de la fermeté d'esprit. Dans le premier cas, il y a une forme grave d'inconscience, tandis que dans le second cas, il s'agit d'une conscience de plus en plus perfectionnée. Il ne faut pas confondre la fermeté d'esprit avec l'intransigeance, car cela peut créer encore plus de confusion. Mieux vaut un mal inconscient qu'un mal à moitié conscientisé.